Ah, ça fait un petit moment que je suis pas revenu là, hein. Ah, ça fait un petit moment. Yes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc j'ai pris un petit temps de repos, des petites vacances avec ma compagne, donc c'était propre, carré. On a bien profité et bien relax. Je reviens avec pas mal d'idées et puis j'ai beaucoup griffonné aussi pendant les vacances parce que ça je peux pas m'en empêcher. Franchement, ça fuse constamment, c'est un truc de dingue quoi. Et je reviens avec mon petit bloc-notes et beaucoup donc de références que j'ai étudiées, des sites, beaucoup de marques de vêtements. Et puis ça c'est bon parce que j'ai pu bosser même en parallèle étant en vacances. Bon, le but de ce vlog les gars, c'est de pouvoir vous montrer aujourd'hui les prototypes. Donc on va faire un petit tour ensemble et je vais vous montrer un peu tout ça. Alors hop. Donc là vous voyez vraiment des esquisses assez brouillon, hein. C'est vraiment griffonné, c'est des choses qui vont... Voilà, des ordres d'idées qui me passent par l'esprit, dans la tête. Donc voilà, il faut les poser sur papier, c'est très important parce que du coup, quand vous les placardez après sur le mur, voilà, vous avez vraiment vos idées globales et vous sélectionnez, vous pouvez vous rapprocher vraiment au fur et à mesure de ce qui vous convient ou pas par rapport à l'identité de la marque Yaruki, par exemple pour moi, mais par rapport à l'identité de la marque. Ici, voilà, des idées de design avec de la sublimation ou de l'impression ou de la broderie tout le long. Voilà, donc là, ici, des idées de pull simples. Donc avec, là, on a une sorte d'inversement des couleurs. Donc là, on aurait un pull biton avec une bande qui fait tout le long du buste, gravé Yaruki, par exemple. Donc là, voilà, des t-shirts aussi avec des impressions un peu plus dans l'esprit sportif. Mais bon, voilà, ce sont des esquisses, hein, c'est des études encore. Donc là, on a des bombers avec le gros Y, mais bon, ce qui pourrait faire un petit peu gros. L'inconvénient aussi quand on fait des esquisses, c'est qu'on a du mal aussi à se projeter pour savoir en réalité ce que ça peut donner. Peut-être que là, ça pourrait donner quelque chose de... Voilà, c'est pas tip-top dans le rendu, mais lorsqu'on travaille en vrai, le rendu peut être plus sympathique que prévu. Donc là, on est sur des vestes un peu coupe-vent. Donc là, voilà, ici, on se rapproche un peu du style vintage. Là, on pourra avoir aussi des petits bombers, que ça soit lourd ou léger, je sais pas, à voir encore pour l'instant. Donc après, là, vous voyez, il y a des designs que j'ai conçus sur Illustrator. Et du coup, ce mode de travail, ben, il est d'autant plus concret. Et en fait, il permet vraiment de te projeter et savoir si oui ou non ce design-là convient, ou va convenir, ou ne va pas convenir dans l'avenir. Celui-ci, c'est l'un des pulls à capuche que j'avais déjà fait faire sérigraphier. Et ce t-shirt aussi, que j'ai fait faire sérigraphier. Donc là, pour moi, ce qui est important quand tu te lances dans une marque de vêtements, c'est pas juste se baser sur oui, ok, j'achète un textile, un t-shirt, un pull à capuche, peu importe le textile, tu l'achètes via un grossiste et ensuite tu mets ta marque de vêtements dessus et hop, bim, ouais. Pour moi, il faut vraiment travailler en profondeur, il faut aller plus loin que ça. Et c'est pour ça que là, ce que je vais vous montrer, c'est aussi un travail de fourmi. Donc là, on est d'accord que pour une marque de vêtements, moi, ce qui est évident, c'est qu'il faut travailler les couleurs, il faut travailler le textile. Est-ce que ça va être des vêtements portés par tout le monde ou est-ce que ça va être porté pour un certain public qui soit aisé, riche, voilà. On va faire un tour ensemble sur tous ces petits échantillons. On est ici. Et sur ces panneaux, j'affiche toutes mes idées. Vous voyez, il y a du chiffrage. Donc moi, j'aime beaucoup les chiffres vintage, là qui font référence aux dossards, aux maillots US ou autres, que ce soit maillot de foot, n'importe quel esprit sportif. Ensuite, voilà, je l'ai travaillé sur différentes matières. Donc là,
on a du filet mèche. Donc le filet mèche en polyester. Donc avec ça, je fais des compositions pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc je les assemble et ça me permet de prendre du recul et de pouvoir opérer pour les prochains vêtements. Donc là, voilà, un petit peu de ficelle avec, pareil, ça je l'ai retrouvé dans une poche de veste, un textile sportif. Donc ça, c'est les coutures que j'avais fait, c'est des tests. Donc là, voilà, j'avais fait des essais des prototypes de vestes bombers ou bien de vestes, des vestes coupe-vent. Donc ça, c'est de la feutrine bleu nuit, qui s'associe bien aussi avec ce filet mèche orange. Des matières donc jersey de ce ton-là, je trouve c'est sympa. Avec l'un des prototypes de vestes bombers. Donc là, j'ai fait des découpes sur mesure de petites étoiles, de chiffres. Là, j'avais retravaillé le logo en fait. Donc là, je l'ai retravaillé. J'ai essayé de moderniser, de donner quelque chose d'un peu plus moderne et sportif. Donc après, j'ai fait des essais, des découpes dans certains tissus. Voilà. Voilà tout le petit travail de fourmi que j'ai fait dernièrement. Ah oui, hop, la casquette. Là. Il y avait quoi d'autre? Voilà, donc sur les casquettes, je souhaite intégrer aussi mon nouveau logo. Voilà, donc ça c'est pull capuche pour femmes et ensuite t-shirt pour femmes. Donc on verra pour la sortie de la marque de vêtements si ce modèle-là va être commercialisé. On verra. Ensuite les gars, je travaille aussi donc là, comme je vous ai montré les textiles, les textures. Donc là, voilà du filet, le filet mèche, ils appellent ça du filet mèche, ouais. Couleur orange, vous voyez ce que c'est? Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires où est-ce que vous en avez vu de ce genre de textile, de texture un peu surtout. Donc voilà le textile mèche, comme ils appellent, polyester. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires où est-ce que vous en avez vu, par exemple, que ça soit au basket, que ça soit dans rugby, foot, machin, n'importe quel sport. Voilà. Ça me donnera aussi des idées pour avoir quelques références supplémentaires, et oui. Donc ça, pareil, filet mèche que j'ai chopé dans une mercerie. Donc j'achète des chutes comme ça, et puis ensuite ça me permet de faire des prototypes, des essais par moi-même, quoi. Voilà. Parce que j'aime beaucoup bricoler et moi aimer faire les choses moi-même. Donc ça c'est des manchons pour les vestes, des embouts de pull. Ensuite on a des bords de côte, ça c'est ce qu'on retrouve en bas des pulls. Donc ça c'est des trames de coton pour pouvoir faire des pulls. Pareil, donc là j'en ai pris en blanc. Et j'en ai pris en noir. Donc là j'en ai fait en blanc, en noir. Intéressant les petits lacets. Ça c'est un patron du masque, là que vous voyez ici. J'ai conçu un masque pour notre cher ami JC de Box Attitude. Donc si ça lui va, tant mieux. Là ce qui manquera à faire, ça sera de faire graver, d'aller faire broder chez Brode Art. Notre logo ou bien la marque de vêtements ici pour faire un petit peu de publicité. Là, la casquette verte, trucker filet avec le orange Côte d'Ivoire, super classe. Alors ça, ce sont des patrons d'une petite surprise que j'ai confectionnée et que je vous montre dans peu de temps. Ah ah, surprise, surprise! Voilà, j'avais aussi des petits packaging plastique, mais bon, je préfère me diriger plus vers quelque chose de bio, quoi. Vraiment un plastique bio. Donc ça, pour moi, ok, mais à l'avenir, pas trop d'accord. Voilà, le rendu. Aucun t-shirt encore pour l'instant n'est commercialisé. Le site est en cours, encore une fois, de création. Je suis en train de le bosser avec une personne dessus. Dans tous les cas, je vais vous tenir au courant et informer de l'avancement de tout ça. Voilà, donc là c'est un petit peu le bazar. Dernièrement j'ai utilisé un peu ma machine là
Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. C'est une petite surprise. Mais qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que c'est que cette beauté? On va aller le chercher. On va aller le chercher, comme ça je vais vous montrer un peu. J'ai... Wow, 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 wow. Doucement. Je monte sur le siège, sur le tabouret là. Viens là, Coco. Voilà. C'est un prototype. Hein. C'est un prototype. Alors celle-ci, je l'ai faite en 1 jour et demi. Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir, comme donc je vous l'ai dit, j'aime beaucoup bricoler. Et vu que j'ai quand même la base du matériel, c'est de pouvoir faire moi-même mon prototype que je puisse amener ensuite aux fournisseurs et qu'ils puissent, eux, me les fabriquer. Donc soit je les envoie, je vais aller les voir et je leur montre comme ça et qu'on puisse échanger autour de celui-ci, soit je l'envoie en photo pour montrer vraiment en détail ce que je souhaite et à quel endroit. Voyons ça et après je ferai un petit essayage. Yes? Allez. On se mélange là, on a différentes thématiques sportives autour de ce design. Seulement, je l'ai rendu comme ça, ok. En vrai, j'ai changé quelques proportions. Donc, hop, tout simplement, j'ai découpé le haut d'un t-shirt noir ainsi que le bas d'un t-shirt blanc. Je les ai greffés ensemble. Et puis ensuite, j'ai pu rajouter des petites pièces telles que celle-ci en orange. Hein. Vous voyez très bien que c'est un pli. Voilà, il y a des traits là de crayon de papier parce que je ne l'ai pas encore lavé. Ici, une petite pièce en polyester extensible, un peu similaire à certains maillots NFL que vous voyez. On a notre fameux logo. Alors le logo, je vais le faire graver ou bien je verrai si ça sera un écusson que je broderai moi. Ensuite, on a la bordure en noir que j'ai rajouté. Donc ça, c'est de la feutrine, ce lettrage. Et ça, après, c'est du papier que j'ai collé tel quel. Voilà. Je la ferai broder ou sérigraphier, à voir. Donc là, il manque en dessous le motivation. Le chiffre 30, comme ici. Le chiffre 30, je ne vais pas le mettre, mais je vais probablement le reporter derrière. Parce que si je le mets devant, en termes de design, ça fait un peu too much, quoi. Ça fait un peu trop chargé. Donc là, j'ai utilisé un autre textile pour faire toute la bordure. Vous voyez ? Bien évidemment, ça c'est un prototype que je présenterai dans certaines boîtes pour pouvoir éventuellement le commercialiser par la suite. Ici, ça j'aime beaucoup. Franchement là, j'adore. C'est vraiment classe. Cette pièce-là, si vous vous souvenez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je disais que c'était un patron. Et celle-ci, c'était pour faire cette pièce-là. Donc là, qui est là comme ça. Vous voyez, je la présente de cette manière-là. Ensuite, on avait celle-ci. Ça, c'était pour faire le col, l'intérieur du col. Donc l'intérieur du col, je vais vous le montrer en détail. Hein. Voilà. Et bien évidemment, j'ai utilisé 2 textiles. Cette matière-là, polyester, plus du filet mèche orange. Donc je me suis arrangé de cette manière pour que ça soit super propre. Franchement, je suis bien content du résultat, quoi. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, bien évidemment, il y a quelques petits changements de paramètres. Mais moi, je suis vraiment satisfait, sachant que j'ai mis, après, je suis pas de machine, mais j'ai mis 1 jour et demi pour le faire. J'ai aucune notion aussi en couture, donc je me débrouille tout par moi-même. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré un t-shirt blanc avec le haut en noir. Je l'ai fait sur un, donc je peux faire sur le deuxième aussi. La même chose. Sauf, il y a une nuance. Lui, c'est un taille L et ça, c'est un taille S. La chose, en fait, c'est qu'il va falloir faire en sorte que les coutures soient le plus propres possible et le plus droit. Parce que là, ça tombe droit. Seulement là, la couture, elle est là.
et l'autre elle est en décalé. Donc il va falloir que moi, après c'est problématique parce que c'est moi qui l'ai décidé comme ça. Normalement je devrais prendre les t-shirts de la même taille. Ça me permet de m'occuper, de faire des essais et d'avoir quelque chose de concret à montrer pour des entreprises. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très carré et que je me force à faire les choses le plus propre possible. C'est pour ça que ça prend aussi du temps. Mais bien évidemment, soyez patients parce que dans tous les cas, avant la fin de l'année, notre pépite, elle va sortir. Donc celui-ci, vous le verrez sur Facebook aussi, sur Instagram et je ferai aussi une vidéo sur ma page YouTube. Ouais, je vais passer aux essayages. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de la confection de mon t-shirt et la prochaine fois je referai une vidéo pour vous montrer une fois sérigraphié, brodé à l'avant comme à l'arrière, voilà, pour vous donner un petit peu le résultat réel. Bon, et puis du coup les prochaines nouvelles ça sera un petit peu de musique. Je vais essayer de faire un petit clip vidéo pour moi, histoire de m'amuser. Et voilà, pour changer un petit peu de format aussi. Autodidacte, je vais en confectionner un de A à Z. Allez, sur ce, continuez bien, portez-vous bien les gars. Peace!